Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Eh oui, afin de te présenter le thème « Déchirer ses vêtements ». La référence se trouve dans 2 Rois 5, les versets 8 et 9. 2 Rois chapitre 5, les versets 8 et 9. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur que tu nous donnes de venir vers toi et de trouver des réponses à nos questions. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de créer en nous un cœur pur. Merci de nous aider à tirer les leçons de ce que nous lisons, afin que nous puissions être vigilants et ne pas donner l'occasion à l'ennemi d'entrer en nous et de provoquer des schismes. Merci de nous garder. Cet esprit, enseigne-nous toi-même au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, c'est le prophète qui est à Samarie. Mais le diable qui a séduit Ève a poussé le roi à ne pas tenir compte du message de la petite fille. La petite fille, dans ce cadre-là, représente la parole de Dieu. Et le roi représente qui? Toi. La parole de Dieu, tu décides de passer outre et de faire ce que toi tu estimes être juste. Quelles sont les conséquences? Voici donc, on relit, parce que j'aime bien relire avec toi, verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Je ne t'en avais pas parlé, mais on le voit maintenant. Il a déchiré ses vêtements. Et quand on déchirait ses vêtements, c'était un signe très fort. En un instant, il dit une occasion de dispute. Cette déclaration incite des gens à dire le roi de Syrie cherche une occasion pour faire la guerre avec nous. Et on appelle cela le téléphone arabe. Les gens commencent à dire, et ne dis pas, hein, mais il semble que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça circule, ça circule, ça circule, ça circule. Mais bien sûr, devant Naaman, tout est clair, tranquille, il est paisible. Les gardes sont là avec lui, tranquille, ils attendent, puisque on nous a promis que on va guérir Naaman. Mais les autres sont excités. Ils font courir le bruit. Des personnes commencent déjà à préparer des pierres. D'autres cherchent des éléments pour se battre. On se barricade, on récupère des animaux, on les met en sécurité. Parce que les Syriens vont venir, on va nous faire la guerre. Ils sont prêts pour la guerre. C'est une déclaration déguisée pour faire la guerre. Lisons la suite. C'est cocasse. Tu sais, quand tu lis la Bible et tu cherches à imaginer ce que tu vois, c'est extraordinaire. Lisons les versets 8 et 9. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Tout le monde sait qu'il a déchiré
rassurer ses vêtements. Quelle honte! Un homme de Dieu, le roi d'Israël, il ignore que l'Éternel possède au sein de son peuple, à Samarie, pas très loin, son envoyé qui s'occupera de cette affaire. Il ignore. Toi qui m'écoutes, tu rencontres des difficultés, des soucis, des problèmes. Pourtant, tu as une Bible. La Bible est là. La solution est dans la Bible, à ta portée. Mais tu cherches des solutions humaines. Tu ne cherches pas la solution là où il faut. Et quand il envoie le messager vers le roi, Élisée lui dit, il saura qu'il y a quoi? Allons, lis. C'est pas la peine de me regarder avec des yeux de merlan fruit. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il y a au moins un prophète en Israël. Il y a un représentant de Dieu en Israël. Et là, regarde bien. Laisse-le venir à moi. En clair, cela ne te regarde plus. Cela ne te concerne plus. Laisse-le venir à moi. Une fois qu'il a reçu le message, à ce moment, le roi d'Israël réalise qu'il avait oublié l'existence d'Élisée, le prophète de l'Éternel. Les choses devenaient plus claires. Il a été se vêtir à nouveau parce qu'il a déchiré son vêtement. Il fallait mettre de nouveaux vêtements. Il est retourné vers Naaman et il dit, en fait, ce n'est pas moi pour la guérison. Je ne suis que le roi. Mais il y a un prophète qui s'appelle Élisée. C'est lui qui te guérira de la lèpre. Ah bon? Et probablement lorsque le roi le lui dit, il se rappelle de la parole de la petite fille. On va la lire, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Ah oui, ça me revient. Effectivement. La petite servante avait dit le prophète qui est à Samarie. Ah, mais vous voyez. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu le roi et il m'a donné la lettre pour vous. Oui, oui, mais c'est ça. Elle a dit le prophète qui est à Samarie. Et quand le roi lui dit, ce n'est pas moi, c'est le prophète. Tu penses bien que Naaman était encore plus content parce que tout se tient. La petite fille n'a pas raconté l'histoire. Il y a vraiment un prophète à Samarie. Je suis donc à quelques heures probablement de la guérison. Je retrouverai donc ma peau comme elle était. Et là, je serai en mesure de retourner, de prendre mon épouse dans mes bras, l'embrasser. Ah, c'est magnifique cela. Alors, où se trouve le fameux prophète? On lui indique l'adresse. Et l'un des gardes du roi d'Israël servira d'éclaireur pour les emmener vers la demeure d'Élisée. Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Arrêtons-nous ici. Les prophètes de l'Éternel n'habitaient jamais à la ville, toujours dans des lieux retirés.
pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Alors que nous approchons de la fin des temps, les enfants de Dieu devront résider dans des lieux spécifiques. Les lieux spécifiques, c'est quoi? Bon, si tu lis la Bible, tu sauras où les enfants de Dieu devront habiter. C'est mentionné dans la parole. Je ne peux pas tout te dire, mais non, tu exagères. Alors Naaman partit avec les chars. Tu sais, quand tu t'approches de la ville, les routes sont belles. Mais quand tu te rends en campagne, il n'y a pratiquement pas de route. Il faut se fouiller un chemin à travers les champs pour arriver. Et voici le champ de Naaman qui monte, qui passe sur des pierres. Il est trimballé. Il est poussé à gauche, à droite, comme un sac de patates. Et c'est pas évident. Il faut, à l'aide de l'épée, couper des branches qui sont sur la route, parce que le prophète, il marche. Hein? Mais bien sûr, la marche, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé, pour se rendre à son domicile. Et finalement, après un long périple, pas facile, il arrive devant la maison de Naaman. Enfin, la maison n'est pas moderne, elle n'est pas grande, une petite maison. 3 foyers, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu regarder la maison. Je ne suis pas venu regarder les alentours. Je suis venu pour être guéri. Et il se trouve devant la maison du prophète qui est à Samarie. Or, la petite fille avait déclaré, au verset 3, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et il était là, devant la maison du prophète. Il sera guéri. Il sera guéri. Que s'est-il passé? Nous continuerons notre petit récit lors de notre prochaine étude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu avais un projet pour Naaman. Et ne voilà-t-il pas que l'ennemi a cherché à brouiller la piste parce qu'il ne voulait pas que Naaman soit guéri? À la lumière de ce récit, nous avons la preuve, ô Éternel, que les choses simples, que les choses évidentes qui sont devant nous sont parfois, souvent, camouflées parce que l'ennemi ne veut pas que nous puissions en tirer profit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si la route fut brouillée, Naaman est finalement arrivé devant le domicile d'Élisée le prophète qui est à Samarie. Seigneur, il n'est pas facile pour nous d'arriver à toi, car comme pour Naaman, l'ennemi cherche à nous empêcher d'arriver. Mais donne-nous aider à persévérer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Il agitera sa main ». La référence est 2 Rois, chapitre 5, versets 10 à 12. 2 Rois, chapitre 5, versets 10 à 12.